Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir avec une ovation pour le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Dr Hamadou Ibrahim Touré, qui est un grand ami de Djibouti. Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, Monsieur le Premier ministre, Abdelkader Kamel, Son Excellence, le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre Ali Hassan Bardoun, Monsieur le Préfet d'Arta, le Directeur général de Djibouti Télécom, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Madame Rayana Bouaka, représentante du système des Nations Unies aujourd'hui à Djibouti. Je voudrais aussi reconnaître ici la présence de Son Excellence, mon frère et ami, l'ancien Premier ministre de l'État, et l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, Farah, mon grand frère, Farah Ali Abidi. Monsieur le ministre Ali Hassan Bardou, l'ambassadeur, mon frère et ami, ambassadeur Mohamed Ziad Douale, ambassadeur de Djibouti à Genève. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et amis, Monsieur Kyriako Vergas, CEO de Codium Tetragen, notre partenaire technique. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi et un véritable plaisir pour moi et la délégation de l'Union internationale de télécommunications de me retrouver ici avec vous à Djibouti à l'occasion de l'inauguration du réseau haut débit à Djibouti. Avant de remercier M. Craig Macau et la fondation Craig Macau, Craig et Susan Macau Foundation, qui nous a donné le soutien financier depuis l'origine de ce projet, je voudrais aussi remercier Son Excellence Mohamed Ziad Douale, le véritable architecte infatigable du partenariat de l'UIT et Djibouti. Mais, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par vous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui parce que Son Excellence, le Président de la République, en 2007, a tout simplement osé rêver et rêver grand pour son peuple. Monsieur le Président de la République, vous avez partagé avec nous à Kigali en octobre 2007 votre vision de ce monde, votre vision de l'Afrique et votre vision de Djibouti. Qui l'eût cru? Un petit morceau de pierre perdu quelque part en Afrique, que chacun donnerait pour jeter, pour être brûlé par le soleil. Vous avez cru, vous avez eu cette vision, vous avez partagé votre rêve. Et un rêve partagé devient une vision. Et il n'y a aucun rêve trop grand pour le peuple. Et vous avez osé rêver grand pour ce peuple. Hier, j'ai eu la chance, après 21 ans, ma dernière fois ici à Djibouti était en 1992. Après 21 ans, je reviens dans ce pays, ce beau pays,
J'ai visité les installations du port hier. Certains leaders auraient rêvé de ce grand ouvrage. Ils se seraient tout simplement réveillés en sueur en disant que le rêve était trop grand pour eux. Vous l'avez rêvé et vous l'avez partagé. Vous avez partagé ce rêve. Et un rêve partagé devient une vision. Ce même rêve, vous l'avez fait pour les technologies de l'information et de la communication avec vos frères, chefs d'État, à Kigali en 2007. Et nous avons cru à votre rêve et nous sommes en train de le réaliser aujourd'hui, Monsieur le Président de la République. Certains leaders de ce monde, malheureusement, rêvent grand, mais quand ils se réveillent, ils se disent « Oh, c'était juste un rêve » et ils retournent pour dormir, malheureusement. Certains se réveillent en sueur parce que le rêve était énorme pour eux, en tremblant. Et certains partagent ce rêve. Et vous êtes de ceux qui osent partager ce rêve avec nous. Et nous devons de vous accompagner, car aucun rêve n'est trop grand pour le peuple. Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui dans la société de l'information. Une société où le dénominateur commun est le cerveau humain. Voilà une ressource naturelle qui est équitablement distribuée dans le monde. Aucun peuple, aucune nation, aucune race, aucune religion n'en a plus ou moins. Mais il faut faire confiance à ce cerveau, il faut former ces cerveaux. Et ces cerveaux ont un pouvoir illimité. Et c'est ce que vous êtes en train de démontrer ici à cette jeunesse de votre pays. Je voudrais m'adresser, si vous me permettez, à la jeunesse de ce beau pays qu'est Djibouti, sur un sujet très important. Je me réfère bien entendu à la disparition de Nelson Mandela. Madiba nous a quittés il y a juste 2 semaines et il nous a laissé un héritage immense. C'était un homme de paix, un sage parmi les sages. Et je veux lui rendre un hommage très particulier pour tout ce qu'il a fait pour son pays, l'Afrique du Sud, d'abord, pour le continent africain et le monde entier, toute l'humanité entière. Un jour, il a dit, toute chose peut paraître impossible jusqu'à ce que ce soit fait. En anglais, it always seems impossible until it's done. Et c'est ça qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Madiba est un exemple à suivre pour chacun. Les jeunes comme les moins jeunes, nous devions tous être un modèle dans le domaine où l'on évolue activement. Les technologies de l'information et de la communication ont une chance pour la jeunesse djiboutienne et constituent une opportunité exceptionnelle pour le savoir-faire et aussi pour les affaires et pour le développement de la société tout entière. Il ne faut pas rater cette opportunité unique en son genre pour que le développement du pays, pour faire de Djibouti un carrefour, un pôle de développement des TIC, non seulement pour Djibouti, mais aussi pour le bien-être des Africains et le monde entier. Et cela, je peux vous dire que nous, à l'Union internationale des télécommunications, nous sommes conscients des potentialités illimitées qu'offre ce pays. Et nous allons vous accompagner. Non pas vous assister, mais vous accompagner. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec la globalisation. Le marché des technologies de l'information et de la communication est global. Et chaque jeune djiboutien a cette chance de prospérer. Mesdames et messieurs, globalement, nous avons accompli au cours de ces dernières années, ces 10 dernières années, des progrès spectaculaires en ce qui concerne le développement des technologies, de l'information et de la communication.
en l'an 2000, il n'y avait que 230 téléphones portables dans ce pays, dans tout Djibouti, en l'an 2000. Et aujourd'hui,